Les tableaux d'avancement, nous avons vu dans une vidéo précédente comment on lisait un tableau d'avancement. On voit maintenant comment on construit un tableau d'avancement. Donc la réaction, 3 moles de A réagissent avec 2 moles de B. Au moment du choc efficace, il se forme 1 mol de C et 2 moles de D. Nous prenons l'exemple où nous avons 12 moles de A dans le milieu réactionnel avec 9 moles de B. L'avancement, comment va-t-on le définir? Un avancement, par définition, c'est une quantité de matière, la quantité de matière d'un réactif qui se forme ou alors la quantité de matière d'un produit qui réagit. Nous allons là, dans ce cas de figure, prendre comme exemple l'avancement comme étant la quantité de matière de C formée. On suppose donc qu'il s'est formé X mol de C. Donc X mol apparaissent dans le milieu. On se pose la question, quelle est alors la quantité de D formée? Pour cela, on se base sur les coefficients stoichiométriques de la réaction. On voit d'après les coefficients stoichiométriques qu'il se forme 2 fois plus de D que de C. S'il se forme X mol de C, il se forme alors 2X mol de D. Toujours par rapport aux coefficients stoichiométriques, on calcule la quantité de matière de A qui réagit lorsque X mol de C se forme. Je peux utiliser la proportionnalité, X fois 3 divisé par 1. J'en déduis que pour former X mol de C, il faut faire réagir 3X mol de A. Idem pour B. Pour former X mol de C, je vois qu'il faut faire réagir 2X mol de B. Je prends soin de mettre un plus côté produit puisque les quantités de matière se forment, un moins côté réactif car les quantités de matière réagissent, diminuent. Je n'oublie pas que dans un tableau d'avancement, les quantités de matière qui figurent dans les cases doivent être les quantités de matière restantes, présentes dans le milieu réactionnel. Donc, s'il s'est formé X mol de C et comme au départ nous avions 0 mol de C, après un avancement égal à X, j'ai dans mon milieu réactionnel les 0 mol présents au départ plus les X mol formés. Pareil pour D. 0 mol présent au départ et 2 mol de D formés. 2X mol de D formés. Quant aux réactifs, les réactifs, je dois écrire les quantités de matière restantes. Pour l'instant, j'ai écrit la quantité de matière ayant disparu, ayant réagi. S'il a réagi 3X mol et qu'au départ j'en avais 12, ça signifie qu'à l'avancement X, il me reste dans mon milieu réactionnel 12 moins 3X mol de A. Et il me reste 9 moins 2X mol de B. J'ai rempli mon état intermédiaire. Pour l'état final, il faut un minimum de rédaction. Donc on commence par indiquer que si la réaction est totale, c'est qu'elle va s'arrêter à l'épuisement d'un des réactifs. Sachant cela, je vais regarder pour quelle valeur d'avancement la quantité de matière en réactif A devient nulle et quand est-ce que la quantité de matière en réactif B devient nulle. La quantité de matière en réactif A devient nulle lorsque 12 moins 3X s'annule, autrement dit, lorsque l'avancement atteint la valeur de 4 mol. Quand est-ce que la quantité de matière B devient nulle? Lorsque 9 moins 2X devient nul, autrement dit, lorsque l'avancement atteint une valeur de 4,5 mol. Pour qu'une transformation puisse se faire, il est important que les deux réactifs soient présents dans le milieu réactionnel. Dès l'instant où il en manque un, la réaction s'arrête. Donc, à lui tout seul, le réactif A pourrait avancer jusqu'à 4. À lui tout seul, le réactif B pourrait avancer jusqu'à 4,5 mol. Donc, A et E2, jusqu'où peuvent-ils aller au plus loin? Tant qu'ils sont présents tous les deux, autrement dit, ils ne pourront pas aller plus loin qu'un avancement de 4 mol. Autrement dit, l'avancement maximal que l'on peut obtenir pour cette réaction est de 4 mol. Donc, pour l'état final, l'avancement final est appelé Xmax quand la réaction est totale. On suppose que la réaction est totale, donc XF sera appelé Xmax.
Et dans ce cas de figure, X max égale 4 mol. Maintenant que je sais que X max égale 4 mol, je reprends l'expression pour l'état intermédiaire en replaçant X par X max pour avoir les quantités de matière présentes à l'état final. 12 moins 3 fois 4, ça me fait 0. 9 moins 2 fois 4, ça me fait 1. Ici, il se formera 4 mol de C et 8 mol de D. J'en conclus qu'à l'état final, si la réaction est totale, dans le milieu réactionnel, j'aurai 4 mol de C, 8 mol de D, 1 mol de B, qui sera qualifié de réactif en excès. A est le réactif en défaut. C'est lui qui arrête la réaction, c'est lui dont la quantité de matière s'annule en premier. On l'appelle également le réactif limitant. Un exemple maintenant plus concret, on ne va pas regarder A, B, C et D comme réactifs et produits. Donc nous étudions le cas où nous faisons réagir des ions iodures avec de l'eau oxygénée en milieu acide. Milieu acide, ça veut dire avec une grande quantité d'ions H+. Il se forme du diode et de l'eau. Donc de l'eau se forme, mais puisqu'on a des solutions, le solvant est l'eau, donc l'eau est présente déjà à l'état initial puisque c'est le solvant. Au cours de la réaction, il se formera d'autres molécules d'eau, mais l'eau est bien présente au départ, on la note en excès vu que c'est le solvant. Donc au cours de cette réaction, toutes les espèces chimiques sont incolores, excepté le diode. Donc, si on veut suivre l'évolution de cette réaction, on va se baser sur la couleur de la solution, la couleur jaune due au diode de la solution. Au départ, il n'y a pas de diode, on s'attend à avoir une solution incolore. Et au fur et à mesure que la réaction va avancer, le diode va apparaître en quantité de plus en plus importante. Donc, le milieu deviendra de plus en plus jaune. On saura que la réaction n'avance plus lorsque la couleur jaune n'évoluera plus. Donc, pour étudier l'évolution de cette réaction, il paraît normal, instinctif, de se baser sur la quantité produite de diode. Nous appellerons X l'avancement, la quantité produite de diode. On a dit donc X quantité produite de diode. Donc on se pose la question, lorsqu'il s'est produit X mol de diode, quelle quantité de diode j'aurai dans mon milieu réactionnel à ce moment-là? J'aurai la quantité mise au départ, 0, plus la quantité produite. Je réfléchis maintenant à quelle sera la quantité d'eau présente dans mon milieu réactionnel à ce moment-là. Dans le milieu réactionnel seront présentes toutes les molécules d'eau mises en excès au départ, plus toutes les quantités de molécules d'eau produites lorsque l'avancement vaut X. Donc pour savoir quelle est la quantité produite, j'utilise la proportionnalité, je fais un produit en croix, je prends les X mol supposés de diode, je multiplie par 2, je divise par 1, ça me fait bien 2X. En ce qui concerne les réactifs, même raisonnement, sauf que je n'oublie pas que les réactifs disparaissent. J'utilise donc le signe moins. Pour connaître la quantité de réactifs I- présent lorsque l'avancement vaut X, je prends la quantité de matière prise au départ, moins la quantité de I- qui devra être consommée pour produire les X mol de diode. Donc pour produire X mol de diode, il faudra que j'utilise X fois 2 divisé par 1, donc 2X mol d'ion iodure. Même raisonnement pour l'eau oxygénée. La quantité d'eau oxygénée présente lorsque l'avancement vaut X, c'est la quantité mise au départ, 3, moins tout ce qui aura été consommé pour produire les X mol. Comment j'ai fait pour trouver X? J'ai fait le calcul suivant. X fois 1 divisé par 1, ça fait bien X. En ce qui concerne les ions H+, ils devraient en diminuer en quantité. J'avais un excès au départ, donc il restera quand même un grand excès. Si on écrit excès, ça marche. Si on veut être un peu plus tatillon, j'ai écrit que j'ai l'excès
moins tout ce qui aura été consommé, c'est-à-dire x fois 2 divisé par 1, 2x. On peut écrire excès à la place, c'est ce que l'on fera souvent dans les exercices par la suite. Donc occupons-nous maintenant de l'état final. Je rédige correctement. Donc j'écris que si la réaction est totale, elle s'arrête à l'épuisement d'un des réactifs. Je devrais parler des 3 réactifs. Je ne m'en occuperai pas de H+, puisqu'il est en excès. Je sais que ce n'est pas lui qui arrêtera la réaction. Je regarde quand est-ce que les ions iodures annuleront, leur quantité deviendra nulle. Lorsque 7 moins 2x deviendra nul, autrement dit, lorsque l'avancement vaudra 3,5 mol. Quand est-ce que H2O2 deviendra nul en quantité de matière? Lorsque 3 moins x deviendra nul, autrement dit pour un avancement de 3 mol. L'avancement maximal, c'est celui pour lequel les 2 réactifs peuvent aller ensemble et réagir ensemble. Lorsque les 2 réactifs sont présents, ils seront présents pour un avancement maximal de 3 mol, puisqu'au-delà, H2O2 sera épuisé. Donc l'avancement final est égal à l'avancement maximal dans le cas d'une réaction totale, et dans ce cas-là, l'avancement maximal est ici de 3 mol. Pour déterminer la quantité de matière d'espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel au moment de l'état final, je remplace x par x max. Donc j'aurai à l'état final 7 moins 2 fois 3, donc 1 mol de I-, 0 mol de H2O2 totalement épuisé. Il me restera un excès de H+. J'aurai formé 3 mol de I2 et il me restera de l'eau, qui est le solvant. J'en déduis donc qu'à l'état final, si la réaction est totale, le milieu réactionnel sera composé de 3 mol de I2, d'une très grande quantité d'eau et d'ion H+. Il me restera du I- 1 mol, qui est donc le réactif en excès. En revanche, H2O2 devrait être totalement épuisé, puisque c'est le réactif en défaut, c'est celui qui arrête la réaction. Il est aussi appelé réactif limitant. Regardons maintenant une autre réaction, une réaction au cours de laquelle le diode est toujours la seule espèce chimique colorée en jaune, mais cette fois-ci le diode est un réactif. Donc la couleur du milieu réactionnel devrait s'amenuiser au fur et à mesure que la réaction avance. X sera la quantité ayant réagi de diode. Lorsqu'il réagit X mol de diode, il me reste dans mon milieu réactionnel 0,30 moins X mol de I2. J'aurai formé 2X mol de I- et j'aurai formé X mol de S4O6 de moins. Quelle quantité de S2O3 de moins me restera-t-il? Les 0,60 mol initialement présents, moins les 2X mol qui auront dû être consommés. Comment je trouve 2X? Petit rappel, je fais X fois 2 divisé par 1, ça me fait bien 2X. À l'état final, la réaction s'arrête à l'épuisement d'un des réactifs. I2 verra sa quantité de matière s'annuler pour une valeur de x de 0,30. S2O3 de moins verra sa quantité de matière annulée pour x égale 0,30 mol. Donc, visiblement, l'avancement maximal sera de 0,30 mol. Donc, je vais chercher les quantités de matière des réactifs et des produits présents à l'état final. Plus du tout de I2, 0,30 moins X max, ça fait bien 0. Il ne me restera plus non plus de S2O3 de moins. J'aurai formé 0,60 mol de moins et 0,30 mol de S4O6 de moins. Donc, à l'état final, tous les réactifs auront été consommés. On dit qu'ils auront été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc voilà, maintenant la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir et revoir, faire et refaire. À très bientôt.